Que ce soit Céline à la caisse, David au cordage des raquettes de tennis ou Arnaud à la mise en rayon, aucun d'entre eux n'est le chef de l'autre. Nous sommes dans le magasin Decathlon de Verviers et ici on ne parle pas de responsable sécurité, de chef de rayon ou encore moins de directeur. Chaque employé fait ce qu'il aime et prend toutes les décisions qu'il veut, ou presque. Céline, vendeuse épanouie dans l'enseigne depuis 15 ans, gère elle-même les stocks et les prix. Le 27 est un petit peu grand par contre. Si demain je vois que cette chaussure de trekking marche super bien et que c'est un super modèle, je peux très bien commander une dizaine de chaussures, les mettre en tête de gondole. Autre univers, rencontre avec Jean-Claude. Il collecte des vêtements usagés pour le groupe Terre depuis 25 ans. Mais lui non plus n'est pas un employé comme les autres. Dans sa boîte, il a son mot à dire. Récemment, il a même décidé de ne pas engager de nouveaux collègues. Il travaillait déjà ici, mais sous intérim. Et il y avait des contrats à avoir. Et il y avait 5 personnes. Et on a donné 3 contrats. Et il y en a 2 qui n'ont pas eu de contrat. J'étais là pour décider avec les chefs, pour voir si ça allait aller ou non. Voici donc 2 exemples d'entreprises qui laissent le pouvoir au personnel. Pas de patron ultra puissant qui décide de tout. Au sein de l'ASBL Terre, cela dure depuis le début. Il y a des réunions tous les mois où employés et directeurs votent et décident de leur avenir. Le fait de les intéresser d'emblée à la décision, à partir du problème jusqu'à la prise de décision finale et puis l'évaluation de cette décision, ça permet de garantir d'une certaine manière que les gens se l'approprient. Et selon les spécialistes conseillers du milieu, quand le personnel prend des décisions, ce n'est pas spécialement l'anarchie. Ça donne une impression très peu structurée, mais c'est quand même très fortement structuré. Et c'est dans quel périmètre je prends mes décisions en autonomie, en individu, en équipe, ce qui veut dire qu'on redéfinit fortement le rôle du patron. Mais je pense que l'état d'âme de la société aujourd'hui, c'est qu'on veut pouvoir se sentir valorisé, et au plus on peut avoir une contribution, au plus on se sent bien dans son boulot. On est passé d'un métier avant, de vendeur, de responsable de rayon ou de directeur, à un rôle donc, qui correspond plus à ce qu'on a vraiment envie de vivre ou à ce qu'on a envie de faire dans l'entreprise. L'innovation managériale, cela passe aussi par la formation. Ici, pas de prof, pas de hiérarchie. Les collègues se réunissent dans les allées du magasin et partagent leurs compétences selon leur spécialité. Mel fait du fitness depuis 9 ans, alors c'est lui qui forme ses collègues. Chacun reprend alors une partie des formations qu'on a pu avoir lors de la semaine précédente et on le réexplique au reste de l'équipe parce que toute l'équipe n'a pas pu se présenter à chaque formation. Et maintenant, je partage parce que ça me tient vraiment à cœur et je m'y connais entre autres aussi dans ce domaine-là, plus que le yoga et la danse classique, quoi. Ça, c'est l'ancien schéma de l'organisation du magasin, très pyramidal. Aujourd'hui, c'est réorganisé par équipe, un réseau où chacun a ses compétences. En fait, de plus en plus d'entreprises fuient la pyramide. Une tendance confirmée ces dernières années qui correspond aux nouvelles attentes de la société. C'est certainement les jeunes qui influencent beaucoup ces attentes, c'est moi je veux pouvoir m'exprimer dans mon travail. Donc le contrôle direct de mon patron observe ce que je fais est de moins en moins présent sur pas mal d'activités. Le patron de toute puissance, c'est plus accepté par la société. Un patron qui s'exprime trop fortement, c'est vu comme de l'abus très vite. C'est plutôt cette idée de sortir, je vais dire, de la toute-puissance de l'actionnaire pour aller vers la toute-puissance de l'ensemble des travailleurs dans les décisions stratégiques pour viser l'intérêt général de ces mêmes travailleurs. C'est une évolution que je trouve très positive, mais qui met aussi pas mal de pression sur le patron. Ici, le responsable organisationnel change même tous les jours. Le groupe Decathlon vise en fait à réorganiser tous ses magasins. Les directeurs deviennent des leaders, des coachs. Le processus de décision est simplifié. Une course pour satisfaire plus vite les employés et au final, les clients. Le personnel de l'ASBL Terre prend des décisions stratégiques au sein d'une assemblée générale 1 à 2 fois par an. Il y a aussi des réunions d'information, de coordination et surtout, il n'y a aucun actionnaire à rémunérer. Tout l'argent est réinvesti en terre pour faire pousser l'entreprise.